Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler de ce thème confiance dans un monde complexe, qui est vraiment un thème d'actualité. Et donc en 15 minutes, je vais vous essayer de vous donner une perspective historique et ce que ma génération, donc les post-68 heures, ce que nous avons fait. Alors, fin des années 90, on y était presque. Je me revois, patron de la chimie, devant mes trois écrans, branchés sur mon PC, avec tous les indicateurs qui allaient bien. Et je pouvais dire à mon patron, regarde, si je bouge là-dessus, là-dessus, sur les prix, sur les parts de marché, et si tout le monde suit parfaitement ces process, voilà l'impact sur mon EBITDA, parce que j'avais tout mis en process, tout roulé, tout cadré, c'était superbe. Alors, quelle est finalement cette compétence qu'on recherchait à l'époque et qu'on recherche toujours? C'est sécuriser des résultats dans un avenir légèrement incertain. Vos patrons sont jugés là-dessus. Et c'est comme ça que dans les années 80-90, vous vous souvenez, on voyait des grands PDG qui passaient d'une boîte de charbonnage de France à une boîte de pétrole, à une boîte d'électronique, etc. Parce que c'était des bons patrons qui maîtrisaient des résultats dans un avenir légèrement incertain. Et donc on a mis des process partout, partout, partout. Et on n'a pas arrêté. Donc j'ai commencé en 1980 dans la chimie. On allait dans les usines et on les expliquait à nos opérateurs syndiqués, c'est pas moi le méchant patron qui veut avoir des produits réguliers, c'est nos clients. Et donc on va mettre des process et surtout, pas d'initiative intempestive. On doit respecter les process. On va être audité. Okay, et pour mettre un point final, rappelez là, patatras 2005, principe de précaution inscrit dans la Constitution. Donc, s'il y en avait qui n'avaient pas compris, j'espère que maintenant vous avez compris. OK? Résultat, les 30 Glorieuses. Alors, aussi, quand vous rencontrez des nostalgiques des 30 Glorieuses, vous en avez pas mal dans ma génération. Oh, c'était le bon temps, le plein emploi, c'était génial. Pourquoi on ne retourne pas aux 30 Glorieuses? Il faut juste leur rappeler l'histoire, c'est que les 30 Glorieuses arrivent après 2 guerres mondiales. Donc, on ne va pas faire 2 guerres mondiales pour avoir les 30 Glorieuses. Donc, c'était la reconstitution du pays. Et donc, on a fait les 30 formateuses. Ça, c'est nous. 74-2004. Résultat, vous connaissez Gallup, sondage Gallup, motivation au plus bas. Hein, je vous la fais courte. En France, on est les pires au monde. 15% des gens très motivés. 15% complètement démotivés. Donc, ces deux-là, ils se bagarrent. 70% le ventre mou. Oh, il faut bien gagner sa croûte. Waouh! Donc c'est la catastrophe, et ça nous saute au nez avec la génération Y. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire Y. Les Américains sont des feignants. Y, ça veut dire why, W-H-Y. Pourquoi? Alors ils ont fait Y parce que c'est plus court. C'est la génération pourquoi, c'est nos enfants. Pourquoi? Papa, je t'ai vu te crever le cul, pour pas dire autre chose, pendant 30 ans, et ensuite on t'a mis à la poubelle. Wow! Et d'ailleurs, si tu es aussi fort que ça en process et en automatisation, va jusqu'au bout. Parce que moi, jouer les petits robots humains en bord de process, ça ne m'intéresse pas. Hein, je ne veux pas être le gars, la Charlie Chaplin, qui fait les process. Donc, toi, monsieur le DSI, qui est le champion du monde, et tu montes des robots qui font papa-maman, mais vas-y, mets-les tes robots. Et donc, le rêve qu'on avait fin des années 90, la commande arrive, je la traite dans mon ERP, expédition, facturation, paiement, liasse fiscale, chou, tout automatique. Moi, je suis ravi, je reste à la maison. Donc, allez-y. Moi, je suis un humain. Moi, j'aime bien la créativité, l'interaction, le machin, quoi. Tout le contraire des process. Donc, plein dans la figure. Et ce constat, nous, on a eu du mal à le comprendre, on a eu du mal à l'accepter. Mais là, au bout de 10 ans, il faut commencer à le comprendre, il faut commencer à l'accepter, puis on va voir les conséquences que ça a. Alors, il y a un autre phénomène qui est très amusant. 20e siècle, le monde de l'ingénieur, c'est un monde compliqué. 21e siècle, le monde du biologiste, c'est un monde complexe.
Alors, ça veut dire quoi tout ça? L'ingénieur, les mêmes causes produisent les mêmes actions. Je mets la première, ça avance en avant. Et je vous promets, si vous avez démonté une boîte de vitesse, c'est compliqué. Et si je vous demande de fabriquer une boîte de vitesse, je vous dis, oh, c'est compliqué. Et là, l'ingénieur, il prenait son pied, là. OK? Le biologiste, par opposition, alors c'est le fameux effet papillon. Okay. Les perturbations provoquées par les ailes d'un papillon peuvent, très, très, très rarement, 3 semaines plus tard, provoquer un ouragan à l'autre bout du monde. C'est vrai, il peut. Parce que c'est des phénomènes non linéaires. Ouf, exponentiels. Donc, pourquoi on dit qu'on est rentré dans un monde complexe? Parce que c'est un monde où il y a trop d'interactions et où les lois ne sont plus linéaires. Clair? Allez, oui, ça c'est bien, ça c'est conceptuellement, c'est vachement bien, mais on n'est pas là à l'Institut de la météo, donc donne-moi un exemple qui me parle. Ben, vous tapez United Brick Guitars sur YouTube, et vous avez une petite chanson de M. Carroll, donc ça date de 2009, qui a été vue 17 millions de fois. Donc je vous demande une minute, vous mettez dans la peau d'un contrôleur de gestion ou d'un dirigeant de United. Et vous voyez le gars qui dit « Those bastards of United, they broke my guitar, etc., etc. » Donc il se défoule bien, il raconte son histoire, il prenait un avion, bref, il manipule sa guitare en soute, vous ne pouvez pas le prendre en cabine parce que ça coûtait trop cher, et ils ont cassé la guitare, et lui il rentre chez lui, et au lieu d'ouvrir sa boîte à guitare tout de suite, il l'ouvre 48 heures plus tard, il constate le dégât, il appelle Customer Service, et là la petite dame, elle suit le process. Elle dit « Monsieur Carroll, comme c'est dommage, vous avez passé la date limite, vous aviez 48 heures après l'atterrissage pour déclarer les dégâts. Et là, il y a 48 heures et 3 heures, donc je ne peux pas prendre votre réclamation en cause. Passez-moi votre chef, tac, 1, 2, 3, on le balade pendant une semaine. À la fin, il en a marre, il réunit ses petits copains et il fait le clip. Une semaine après, 2 millions de vues, viral. Exponentiel, vous avez compris? Oh, parce que ce truc-là, s'il avait eu 1000 vues, sa belle-sœur, son copain, machin, bon, on n'en parlait pas. Mais viral. Cours de l'action United, baisse de 10%. Donc je vous rappelle, c'était avant que United jette les passagers. Avant, ils jetaient les guitares, maintenant ils jettent les passagers. Il n'y a personne d'United dans la salle, en général, ils ne rigolent pas trop. Bon. Et donc, le PDG appelle M. Carroll, il dit « M. Carroll, écoutez, on va s'arranger. » Il dit « C'est pas grave, moi, la vidéo, elle est partie. » La crise est passée. Le président de United, il s'est fait sonner les oreilles par ses actionnaires. Donc, il appelle les process, les métiers, les machins. Allez, on analyse à froid ce qui s'est passé. Et les gars, il lui ressort la procédure 14.2.c. Vous avez 48 heures pour déclarer. Donc, l'assistante, elle avait raison. Nous avions raison. Alors, qu'est-ce que vous faites? Soit, vous avez deux options. Soit vous grattez la tête. J'ai une idée. On va faire la 14.2.c petit alinéa A. Attention, si c'est un guitariste, vous lui donnez une semaine. Mais, vous avez compris, ça ne va pas le faire parce que l'autre fois, ça sera autre chose. Alors, pour avoir de l'inspiration, vous pouvez aller voir Zappos. Qui connaît Zappos, mesdames? Ouais, il y en a une. Bon, c'est le bonheur par les chaussures. Mais c'est mieux que ça, c'est Delivering Happiness. Donc vous avez Tony Hsieh qui a créé cette boîte il y a 15 ans, c'est une des rares boîtes que Amazon a rachetées pour $1 milliard, il y a 3-4 ans, mais qui est à Las Vegas et qu'on va voir tous les ans quand on va à Las Vegas. Et donc c'est l'entreprise libérée, alors il y a différentes formules, etc., mais c'est assez extraordinaire. Donc par exemple, quand on va là-bas, on va dans son bureau parce qu'il n'est pas là, donc on peut chahuter. La cravate, vous devez la mettre sur la tête ou sinon on vous la coupe, etc. Mais sérieusement, c'est du excellent business. Alors comment gère-t-il une situation pareille? Eh bien, ils ont dit, c'est impossible de tout prévoir, donc on va faire confiance. Alors, on recommence. C'est impossible de tout prévoir, donc on va faire bravo. Donc, autorité jusqu'à $1 500 au premier niveau qui reçoit la réclamation. Allô, Madame Smith, vous n'avez pas reçu vos chaussures bleues pour le mariage de la petite? Ah, écoutez, vous prenez votre avion dans 2 heures,
vous allez dans le Minnesota, vous allez à tel hôtel. Écoutez, je vous renvoie une deuxième paire à l'hôtel, je vous envoie une troisième paire à l'église, et comme je vous sens un peu nerveuse, vous inquiétez pas, il y aura un beau bouquet de fleurs, et je vous promets, vous aurez bien une des 3 paires pour le mariage de votre fille. Ah, comme vous êtes gentil. Voilà. United, Zappos. Donc voilà, vous avez les deux extrêmes. Je vous promets, au niveau business, Zappos marche mieux que United. Bon alors, que faire? On a fait le constat, que faire? Donc je parle à des contrôleurs, et vous me dites, attention, qu'est-ce qu'on va faire dans le contrôle? Donc il y a 2 pistes, confiance et motivation. Alors tout le monde est d'accord. Ouais, c'est vachement bien, moi je suis d'accord. Ok, il n'y a personne qui est contre. Alors on y va. Quels sont les 4 prérequis pour la motivation? Il y en a 4. Et c'est de la science, ce n'est pas du baratin. Donc c'est reconnu. Vous parlez des psychologues, etc. Donc vous envoyez vos DRH au cours de psychologie, parce qu'en général, un DRH, il va dire, moi je t'explique, c'est simple, la motivation, c'est la carotte et le bâton. Vous l'avez entendu 15 fois celle-là. Hein. Alors vous dites, non, non, ça c'est pour les ânes, et ça ne marche pas toujours avec les ânes. Et pour les hommes, ça ne marche pas. Tu vois, la génération Y, ça ne marche plus. Donc moi, tu as essayé, bon, il y a eu des bonus, il y a eu des pénalités, bon, ça n'a pas marché. Donc il y a 4 conditions. Alors vous les répétez avec moi. Le sens. Si je n'ai pas le sens de ce que je fais, je ne peux pas être motivé. Deuxièmement, c'est facile, allez. Autonomie. Si je n'ai pas d'autonomie, je ne peux pas être motivé. Troisièmement, compétence. Si je ne suis pas compétent, je ne peux pas être motivé. Et enfin, quatrièmement, et c'est un négatif, pas de sentiment d'injustice. Vous voyez, monsieur le DRH, votre truc de carotte et du bâton, c'est éventuellement sous cette 4e catégorie, encore c'est très mal exprimé. Donc vous travaillez sur ces 4 choses-là. Donc vous redonnez de l'autonomie. Ou sinon, vos gars ne seraient pas motivés. Voilà. La confiance n'exclut pas le contrôle. Qui a entendu ça? Allez, honnête, là. Oh, oh, oh. Il y en a un qui ne lève pas le bras, il dort, là. Bon, tous. Bon. Alors la question, après, il y a une bouteille de champagne à gagner. Est-ce que c'est Einstein ou Peter Drucker qui a dit ça? Vous avez tous perdu Lénine. Donc ça sent plutôt le goulag que l'entreprise harmonieuse. Alors, c'est exactement le contraire. Vous les répétez avec moi? La confiance exclut le contrôle. Allez-y. Vous voyez, vous n'êtes même pas capable de le dire. C'est tellement choquant, vous n'arrivez pas à le dire. Pourquoi? Notre cerveau, ma génération, on a entendu 10 fois par jour, contrat de confiance, Darty, contrat de confiance. Ça s'appelle un oxymore quand on est savant, ou quand on est populaire, une connerie. Soit vous faites confiance, soit vous faites un contrat. Si vous faites un contrat, c'est que vous n'avez pas... C'est dur, hein, mais c'est tellement vrai. OK? Donc vous retiendrez Lénine et vous retiendrez ça. Alors, quand je regarde la moyenne d'âge dans la salle, bon, il y a peut-être des grands adolescents, mais il n'y a pas des petits adolescents. Donc, on va vous énoncer un principe qui fait mal chez les adolescents, hein, qu'on a éduqués, c'est dire toute liberté s'exprime dans un cadre. C'est un principe d'architecture système. Donc vous dites au meilleur artiste, écoute, si tu mets ta peinture en dehors de la toile, il n'y aura pas tellement d'expression de ta liberté. Hein. Tu auras sali la cuisine, mais ta toile, elle sera toute blanche. D'accord? Donc les jeunes, ils comprennent. Donc, il faut définir le cadre. On est d'accord? Confiance, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Confiance, ça veut dire qu'on donne la confiance à des gens qui sont responsables. Ah, c'est pas mal, ça. On retrouve des trucs un peu solides. OK? Donc, alors le problème, c'est quoi? C'est que nous, en 30 ans, on a réduit ce petit cadre. Mais si tu as encore de l'autonomie, tu peux décider quand tu vas à la machine à café, mais tu n'y vas pas trop souvent quand même. Parce qu'il y a les process qui attendent, que tu cliques dessus. Donc il faut redonner des degrés de liberté.
Il faut rééduquer les collaborateurs à ça. On leur a tellement tapé sur les doigts pendant 30 ans, les chefs, c'est pas moi, hein, c'est le prophète. On m'a demandé de faire une connerie, j'ai fait une connerie. Donc on en est là. Donc je vous promets, et quand je dis c'est ma génération qui doit faire ce travail, c'est parce que c'est nous qui avons tricoté tout ça et nous devons détricoter tout ça. Alors, pour conclure, 2 pistes, vous l'avez compris, la confiance. Pourquoi la confiance est primordiale ? Parce que dans un monde où on rentre qui est fortement incertain, c'est le seul, soulignez 3 fois, atout de votre société. Parce que vous allez dire à vos collaborateurs, on ne sait pas ce que demain nous réserve, ok ? Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va y aller ensemble et que chacun, on se fait confiance et on watch my back. Parce que si ce n'est pas ça, c'est que je dois regarder mon dos pour pas qu'on m'envoie des fléchettes ou des couteaux dans le dos, ça ne va pas le faire. OK ? Et la deuxième chose, motivation. Bon travail. Un grand merci Bertrand Petit. Voilà, vous avez donné le sens, le ton, en tout cas pour ces 2 journées avec Elsie Boglioli. Vous avez confiance ? On peut continuer ? Oh oui, bon, bah, formidable. Allons-y, nous avons donc le sens, la confiance et peut-être un lien avec le panel à suivre, certainement.